Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Freut mich immer, freut mich immer. Guten Tag. Prima. Mon conseiller diplomatique est notre directeur pour la région Europe. Je pense que vous le connaissez déjà. Très bien. Alors, prenez place s'il vous plaît, soyez les bienvenus. Ça fait longtemps, monsieur l'ambassadeur. La note verbale des Allemands qui nous invite pour le mois. Oui, oui. Très chargé. Ça fait longtemps, monsieur l'ambassadeur. Il y avait deux thèmes qu'on a principalement abordés. C'était pour nous, l'Allemagne, comme on a la présidence actuelle d'un groupe international de contact pour discuter avec elle sur le développement actuel en ce qui concerne le processus de trouver une solution pour la situation à l'est du Congo avec l'agression de Rwanda et M23 et les initiatives qui sont prises par SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine, et la question comment la communauté internationale pourrait assister à ces efforts pour établir la paix et la stabilité à l'est du Congo. Deuxième point, c'était l'Allemagne est hôte d'une conférence internationale des Nations Unies sur plusieurs ministres des Affaires étrangères et de la défense des autres pays. On attend plus de 150 pays qui vont participer pour discuter, pour faire des missions de peacekeeping plus effectives. Alors l'Allemagne et des autres pays de l'Union européenne et aussi de notre groupe de contact international comme la Grande-Bretagne, Canada, les États-Unis ont pris, comme vous avez mentionné, des mesures qui ont, je crois, déjà eu un effet pour que Rwanda a bien compris que l'agression à l'est du Congo n'est pas acceptée par la communauté internationale. Selon le droit international, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Et on est d'accord avec la ministre que pour l'accompagnement du processus en cours, il est nécessaire de garder cette pression et peut-être aussi encore augmenter. Ça dépend du développement, du déroulement. C'était une des raisons pour cette rencontre, de voir où nous sommes. Africa Cool, la chaîne authentique. Déclaration à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes. Nous, membres de la Ligue des femmes de la Convention démocratique du peuple, CODEP-CIG, réunis en séjour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, journée devenue un symbole fort pour la défense des femmes dans le monde, réaffirmant l'engagement de notre cher parti, la Convention démocratique du peuple, et son président national, honorable Simon Moulamba Mpoutou, qui est la défense des idéaux démocratiques et les intérêts du peuple congolais, considérant les immenses progrès accomplis à ce jour par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive dans la lutte pour la promotion du genre, renouvelant notre soutien indéfectible au gouvernement de la République, de la lutte contre la guerre d'agression que nous impose le Rwanda et ses supplétifs,
afin que la partie orientale de notre pays retrouve sa paix totale. Nous déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie les atrocités causées aux femmes par les groupes armés œuvrant à l'est du pays. Principalement les M23 et les éléments des troupes rwandaises. Condamnons tous les effets collatéraux de cette guerre, entre autres. Condamnons tous les effets collatéraux de cette guerre depuis 30 ans, entre autres plus de 10 millions de morts, de femmes violées, de bébés violés, recrutement forcé de mineurs dans des écoles, enfants sans mère et jeunes filles mères obligées d'élever des enfants elles-mêmes, sans père. Plus de 7 millions de déplacés. En outre, saluons les consultations encouragées sous la direction du conseiller spécial en sécurité du chef de l'État pour obtenir la cohésion nationale et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Encourageons le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre en place un gouvernement d'union nationale dont la priorité des priorités sera mettre fin à la guerre d'agression qui sévit à l'est du pays et par ricochet protéger toutes les femmes en danger. Et enfin, aux femmes de l'est de notre pays, femmes fortes qui malgré la guerre restent et continuent à démontrer une résilience extraordinaire, nous vous portons dans nos prières et promettons que bientôt l'Éternel Dieu apportera sa paix totale dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Ligue des femmes CODEP, que vive la CODEP et son président national Simon Moulamba Mputu. Je vous remercie, c'était Madame Adolphine Lombela, présidente nationale de la Ligue des femmes et CODEP. La femme du monde et dans la République démocratique du Congo en particulier. Vos actions resteront inoubliables. Président Simon Moulamba Mputu, ces choses après plusieurs observations, nous, la meilleure leader politique 2024-2025 béton. Merci. Président national du parti CODEP, Monsieur le secrétaire général du parti CODEP, Mesdames et Messieurs camarades membres du parti CODEP, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis, à ma qualité de président de la Ligue des femmes interfédérales de notre parti CODEP, de souhaiter à toutes et à tous bienvenue dans ce beau cadre pour célébrer la clôture du mois de la femme. En effet, comme vous le savez, le thème national du mois de la femme pour cette année était « Les femmes congolaises au centre de toutes les ambitions ». C'est ici pour moi l'occasion de remercier les primes abordées au Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a su
valoriser les femmes en mettant à la tête du gouvernement de notre pays une femme de fer, à la personne de son Excellence, Madame Judith Suminwa Luthula, Première ministre et chef du gouvernement. Nos remerciements s'adressent également à Honorable Simon Moulamba Poutou, président de notre cher parti CODEP, qui a toujours compté sur la Ligue des femmes pour bien asseoir notre parti qui a pour ambition de se planter à travers tous les pays. Nos encouragements s'adressent à vous toutes les femmes, binonde totiaka motema, comme base na biso, soki binote ba mama CODEP, nani lisusu. Pour gagner les paris, comme l'indique le thème si haut évoqué, je vous exhorte à avoir des ambitions et faire preuve de vos compétences. Chacune a ce qui concerne pour valoriser notre genre. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sentiments en général et la femme en particulier, se trouvant à situation de guerre, la partie est de notre pays. Notre prière en tant que femme est que Dieu veille sur tous et protéger l'intégralité de la RDC, notre cher parti. Je vous remercie. Je reprends le sujet en lingala. Sujet de l'issue à les amis. Ndengeni moi si à Kamba qui na domaine état misala, domaine professionnel. Yamwana. Comment peut Abiko la likolo ya makambu tu elikakata na kukuta na ngo. Les autres pour atteindre les objectifs communs. Bien que le leadership ait longtemps été perçu comme un domaine dominé par les hommes, le leadership féminin connaît aujourd'hui une reconnaissance croissante. Les femmes leaders, qu'elles soient dans le monde politique, économique, social ou culturel, démontrent non seulement les compétences exceptionnelles, mais elles apportent aussi une vision différente qui enrichit et diversifie les approches du leadership. Dans cet exposé, nous allons explorer la nature du leadership féminin, ses caractéristiques, les défis auxquels les femmes leaders font face, ainsi que l'importance de promouvoir un leadership féminin dans toutes les sphères de la société. Qu'est-ce que le leadership féminin? Le leadership féminin désigne la manière dont les femmes exercent leur capacité à diriger, influencer et inspirer les autres. Il repose sur des qualités et des compétences similaires à celles des leaders masculins, mais avec des nuances spécifiques. Les femmes leaders tendent à adopter des styles de leadership plus collaboratifs et inclusifs. Elles sont souvent plus orientées vers l'empathie, la coopération, la communication ouverte et la recherche de solutions bénéfiques pour tous. Ce style est parfois appelé leadership transformationnel, qui met l'accent sur la motivation des équipes, le développement personnel et la création d'un environnement de travail harmonieux. Obrigado.
partie des renforcements des capacités. Toujours ça, la politique, normalement, il faut qu'il y ait entreprise, on a établissement, politique en loi. Nous avons la politique, nous sommes membres à partir de l'unité nationale, nous sommes membres de la force politique alliée à l'UDPS FPAU. Et donc, et technique, l'ONAPAC supervise 21 produits pérennes, dont les cafés, les cacao, les thés, la raofia, la vanille, les plantes à épices, les plantes à parfum, les huiles essentielles, la vis digitalis, les gingembre, la Libia multiflora, les ketchup. Nous avons 21 produits pérennes. Pour la nini, il va faire un produit pérenne parce que ça va produire mon co et qu'au joyau 40 ans. Aux ans la plantation, il y a café, cacao. Ata aux ans à l'opango, aussi il y a la plantation. Les lots avec la chute de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, qui est la meilleure destination avec 80 millions d'hectares de terres arables, dont 1% seulement est cultivé dans la zone Bandeko. 80 millions, tout ça il a qu'à 1%, est-ce que c'est normal? Attends, Zambia, retourne à Kabiso, au Salakanini, na Mabele, na Pesa Bino. Les lots, 1 kilo, il y a cacao, ils ont coûté plus cher que 1 kilo, il y a cuivre. Vous voyez bien, non? Est-ce que vous avez la mercurial? Mercurial est chaque vendredi. Réunion dans le ministère de la Commerce extérieure. Il y a place pour publier produits agricoles, minéraux, néopotala, ndenge, le cacao, avec cuivre, prix. Tolobaki awa, Côte d'Ivoire, va chuter. Pourquoi va chuter? Leurs plantations ont vieilli. Les déserts s'approchent à grands pas de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de terres disponibles. Ma terre est na RDC. Wana bobandi malembe pour comprendre guerre d'agression. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas que 80% na yeza na Est. Toza na Nord Kivu, toza na Sud Kivu, toza na Ituri, toza na Grand Bandundu, na Congo central, tokoti déjà Katanga. Les lots guerre à Est, eza ba minéré te, eza café, cacao na vanille. Ceux qui voyons qui va bandi ko massacrer na Beni, boye ba ke cacao eteli na bilanga. Si vous avez besoin de la ligne, vous avez besoin de cacao. Maman, ni maman. Tellement répondre, vous avez la ligne, vous avez besoin de cacao. Awa. Ma belle la biso, ils ont maman côté, dans sa expérience, dans les Hauts-Katanga. J'ai lancé des germons pépinières, de cacao, de café, de vanille, de piment de Cayenne et pesaki. Maman, aux autres, c'est la ligne, aux autres, Maman, merci beaucoup. Maman, c'est la conseil, ceux qui occupent de sa biso et qui a ma télé, ou est occupé de sa biso, mais la banque moyenne, la biso, parce que l'État, donc, maman, vous s'organiser la coopérative. Ma belle est belé en Américain. Papa Simon a aussi organisé ma belle. Vous s'organiser le maman Esther. D'ailleurs, on a pensé pièce pour la maman la vie soit Esther. Bon maman. Bazo violer bango pour na produit na bango café, cacao, vanille. Ceux qui vont bien zokoma eza mingi na
na ba zone de production ya ba produits pérennes. Wana nde information oyo epesamaka te. Balobaka mingi minéraux, mais non, on ne tue pas pour les minéraux. On tue surtout pour les produits pérennes. Si vous arrivez chez nos voisins, vous allez trouver un scandale des produits pérennes étalés à même les sols. Un pays, je vais citer même l'Ouganda, parce que j'ai déjà traversé pour aller à Beni. Vous allez trouver beaucoup de cacao étalés à même les sols, alors que ce pays n'a pas de plantation de cacao. Et tous ces produits sont déclarés dans la production annuelle de ces pays. Et là, nous sommes en train de nous appauvrir. Quand nous envoyons les statistiques, la RDC est amoindrie. Aujourd'hui, je suis venu pour dire que nous devons, n'est-ce pas, épauler les chefs de l'État, nous les mamans. C'est nous qui éduquons les enfants. Éduquer banana yo de bilanga. Bilanga ezali musala moko eza incompatible te na ba misala misusu. Okozala gouverneur, okozala DG, okozala ministre, ozala bilanga eza incompatible te. Na ba pays mususu okomona weekend boye bato minene nyonso bazalaka te bakendaka campagne na ba ferme na bango. Pourquoi pas biso to bandango? Mama telema pona ekolo. Lelo soki bazobundisa biso eza bazosurvole mboka na biso bamoni ke mabele ebele eza vite. Guerre ya est eza guerre ya mabele. Toza baparese totelema. Campagne tozosala mikolo ezali au moins un habitant azala na 1 hectare ya café ou ya cacao. Pour créer la classe moyenne et pour booster l'économie en mboka na biso. Nous avons importé il y a plus de 1 milliard de dollars par mois. Il y a des produits kaka, il y a colia. Est-ce que c'est normal que colia les autres d'Afrique du Sud? Matungulu et la biso qui voient. Et puis biso na Congo tout ça va produit bio. Si vous n'a pas beaucoup de café, cacao, il y a bio. Et ça, c'est un additif chimique, mon côté. Nous avons mini, papa Simon, Atindabino, on n'a pas de formation. On n'a pas que Azali, beaucoup de gouvernement, où ils ont là-bas produit pérennes de Sakibino. La femme du monde et dans la République démocratique du Congo en particulier. Vos actions resteront inoubliables. Le président Simon Moulabon, pour toutes ces choses, après plusieurs observations, nous, la meilleure leader politique 2024-2025 béton. Merci. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à son initiative que nous avons accepté de créer avec nos amis ce parti CODEP. À une année des élections, personne ne nous croyait. À une année des élections, nous avons sillonné toute la République. Nous avons implanté le parti dans un temps record. Et je peux vous confirmer cet après-midi que notre parti, votre parti CODEP, est suffisamment implanté. Nous avons eu à aligner nos députés, candidats députés nationaux et provinciaux, les conseillers, sur la liste du regroupement A3A, où nous avons obtenu, au terme des élections passées, 8 députés nationaux, dont 5 pour le parti CODEP, un sénateur qui est actuellement questeur au niveau du Sénat,
un gouverneur de province du Kassai central, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, le rapporteur dans la province du Kassai, le rapporteur adjoint et le président de l'Assemblée provinciale dans la province du Kassai central. Donc, ce qui prouve qu'un jeune parti qui venait de naître à une année des élections a fait preuve de son implantation. Donc, nous invitons les autres membres, les camarades, ceux qui hésitaient encore de venir s'adhérer à notre cher parti, que nous voudrons pouvoir être un plus grand parti dans notre cher pays. Les trophées qu'on vient de nous offrir ce matin, ce n'est pas l'œuvre de moi-même, c'est l'œuvre de tous les membres de CODEP qui ont accepté de cheminer avec nous, qui ont accepté de souffrir avec nous. C'est dans la souffrance qu'on peut penser obtenir le bonheur. Et je demande à tous les membres de ne pas se décourager. Même ceux qui sont allés aux élections, qui n'ont pas pu être élus, bien que votés, je les encourage de tenter encore. Moi qui vous parle, je suis à ma 4e expérience. J'ai tenté en 2006, je n'étais pas élu, proclamé. J'ai tenté en 2011, je n'étais pas élu. En 2008, j'ai été élu. Et en 2023, j'ai été élu. Et j'ai le bon espoir que je serai encore réélu en 2028. Donc, je t'encourage et je demande à tous mes camarades fédéraux d'implanter davantage. Il nous reste pas 3 ans, mais il nous reste 2 ans. Puisque la dernière année, c'est le sort qui fait. C'est le moment de sélectionner le meilleur. C'est le moment d'apprêter vos documents, vos titres académiques, vos documents administratifs. C'est le moment de faire les économies. C'est le moment de vous préparer effectivement aux élections. Nous sommes un grand parti, nous sommes un grand regroupement. Pour preuve, vous avez suivi, nous avons été consultés il y a 3 jours avec notre coordonnatrice dans le cadre de la formation du gouvernement. Nous espérons que cette fois, notre parti, notre regroupement sera représenté au prochain gouvernement Union nationale. C'est à travers le moment que certains ennemis se cachent. Donc vous devez être très éveillés. Vous devez dénoncer tout comportement suspect. Il ne faut pas vous venger. Dès que vous observez un comportement suspect, signalez à la police, signalez aux services de sécurité. Donc, je tiens à remercier toute l'assistance, tous les mamans, la presse et particulièrement la maman DG qui nous a fait l'honneur d'exposer ce matin. Merci. Je crois, après la déclaration, je vais vous convier à un petit verre et un petit repas. Déclaration à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes. Nous, membres de la Ligue des femmes de la Convention démocratique du peuple, CODEP-SIG, réunis en séjour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, journée devenue un symbole fort pour la défense des femmes dans le monde. Réaffirmant
réaffirmant l'engagement de notre cher parti, la Convention démocratique du peuple, et son président national, honorable Simon Moulamba Mpoutou, qui est la défense des idéaux démocratiques et les intérêts du peuple congolais, considérant les immenses progrès accomplis à ces jours par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive dans la lutte pour la promotion du genre, renouvelant notre soutien indéfectible au gouvernement de la République, de la lutte contre la guerre d'agression que nous impose le Rwanda et ses supplétifs, afin que la partie orientale de notre pays retrouve sa paix totale. Nous déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie les atrocités causées aux femmes par les groupes armés œuvrant à l'est du pays. Principalement les M23 et les éléments des troupes rwandaises. Condamnons tous les effets collatéraux de cette guerre, entre autres. Condamnons tous les effets collatéraux de cette guerre depuis 30 ans, entre autres, plus de 10 millions de morts, de femmes violées, de bébés violés, recrutement forcé de mineurs dans des écoles, enfants sans mère et jeunes filles mères obligées d'élever des enfants elles-mêmes, sans père. Plus de 7 millions de déplacés. En outre, saluons les consultations encouragées sous la direction du conseiller spécial en sécurité du chef de l'État pour obtenir la cohésion nationale et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Encourageons le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre en place un gouvernement d'union nationale dont la priorité des priorités sera mettre fin à la guerre d'agression qui sévit à l'est du pays et par ricochet protéger toutes les femmes en danger. Et enfin, aux femmes de l'est de notre pays, femmes fortes qui malgré la guerre restent et continuent à démontrer une résilience extraordinaire, nous vous portons dans nos prières et promettons que bientôt l'Éternel Dieu apportera sa paix totale dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Ligue des femmes CODEP, que vive la CODEP et son président national Simon Moulamba Mpoutou. Je vous remercie, c'était Madame Adolphine Lombela, présidente nationale de la Ligue des femmes de CODEP. C'est l'ambassadeur. Comment allez-vous? Freut mich immer. Guten Tag. Prima. Mon conseiller diplomatique et notre directeur pour la région Europe. Je pense que vous connaissez déjà. Très bien. Alors, prenez place s'il vous plaît, soyez les bienvenus. Ça fait longtemps, monsieur l'ambassadeur. La note verbale des Allemands qui nous invite pour le mois. Oui,
très chargé. Ça fait longtemps, monsieur l'ambassadeur. Il y avait deux thèmes qu'on a principalement abordés. C'était pour nous, l'Allemagne, comme on a la présidence actuelle d'un groupe international de contact pour discuter avec elle sur le développement actuel en ce qui concerne le processus de trouver une solution pour la situation à l'est du Congo avec l'agression de Rwanda et M23 et les initiatives qui sont prises par SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine, et la question comment la communauté internationale pourrait assister à ces efforts pour établir la paix et la stabilité à l'est du Congo. Deuxième point, c'était l'Allemagne est hôte d'une conférence internationale des Nations Unies sur plusieurs ministres des Affaires étrangères et de la défense des autres pays. On attend plus de 150 pays qui vont participer pour discuter, pour faire des missions de peacekeeping plus effectives. Alors l'Allemagne et des autres pays de l'Union européenne et aussi de notre groupe de contact international comme la Grande-Bretagne, Canada, les États-Unis ont pris, comme vous avez mentionné, des mesures qui ont, je crois, déjà eu un effet pour que Rwanda a bien compris que l'agression à l'est du Congo n'est pas acceptée par la communauté internationale. Selon le droit international, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Et on est d'accord avec la ministre que pour l'accompagnement du processus en cours, il est nécessaire de garder cette pression et peut-être aussi encore augmenter. Ça dépend du développement, du déroulement. C'était une des raisons pour cette rencontre, de voir où nous sommes. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.